C'est dur de monter. Moi je suis stressée. On est en Norvège? Bienvenue dans cette Volvo Odyssée, un voyage épique où nous prenons la route vers la Suède, berceau de notre Volvo, qui depuis 40 ans traverse le temps. Comme Ulysse, nous partons pour un périple à travers les routes et les paysages, guidés par l'appel de l'aventure et le désir de vivre avec la nature. Préparez-vous pour une odyssée moderne où chaque kilomètre est une histoire à raconter. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le deuxième épisode de notre Volvo Odyssée. Dans l'épisode précédent, nous étions tombés en panne de batterie. Avons-nous réussi à nous en sortir? Réponse de suite. Un gentil Danois qui est juste derrière nous là nous a aidés. On a marché jusqu'à une ferme et il y avait un couple de personnes âgées. Ils ont utilisé leur câble pour qu'on puisse démarrer. On vient d'acheter une nouvelle batterie. En réalité, c'est déjà la deuxième. On allait échanger parce que la première était trop haute. Donc là, on a pris la même taille, c'est bon. Normalement, ça devrait marcher. Et on a acheté aussi un voltmètre, un multimètre. C'est ça, pour qu'on voit si c'est pas l'alternateur. Ce voyage nous coûte un peu cher pour l'instant parce qu'on est obligé d'acheter tout le temps des trucs pour régler nos problèmes. Et puis le Danemark c'est quand même pas donné hein. Là on a payé la batterie 850 couronnes, c'est 113 €. Ça fait mal pour une petite batterie comme ça, mais c'est pas grave. Tant qu'elle marche c'est le principal, et puis comme c'est que la batterie et pas l'alternateur évidemment, et ça va fonctionner. Déjà ça a démarré. Qu'est-ce que ça nous annonce? Qu'elle est bien? Elle baisse pas. Ouais, elle baisse pas. Est-ce que tu veux accélérer un peu là? Accélérer? Je vais accélérer. Oui. Tu dis quoi? Normalement ça va, c'était que la batterie. Ok, ça, parce que ça décharge pas quand tu accélères, c'est ça? Non, ça augmente légèrement. Ok, donc c'est que ça veut dire que ça charge. 37, 38 à 39. Ouh! On est allé acheter une bouteille de vin. On a pris un Gewürz pour offrir aux personnes qui nous ont aidés. Je suis persuadée qu'ils attendaient rien, mais ça nous fait plaisir parce qu'ils étaient vraiment super gentils. Ils nous ont offert le café et tout, alors tellement adorable qu'ils méritaient un petit cadeau. Malheureusement, ils n'étaient pas là quand on est revenu, donc on a laissé un petit mot pour leur dire que c'est un cadeau, pour les remercier. On est content et rassuré parce que du coup on a roulé, on a retesté la batterie et elle a chargé. Donc ça veut dire que l'alternateur tourne, fonctionne, donc c'est chouette. Et là on va réfléchir à quoi faire, tout simplement, parce que du coup ça a tout changé nos plans, donc c'est même plus ce qu'on fait. On arrive dans les dunes du parc national de Tu. Pour midi, on a du pain aux carottes. On a vu ça au magasin. Il y a 3 morceaux de carottes qui se courent après dedans. C'est étrange. Et on a du camembert. Mon ami qui vient de Creuse. C'est vraiment pas l'endroit du camembert, la Creuse, mais bon, ça nous a fait rire. C'est pour ça qu'on l'a pris. Le camembert aussi est bon. Enfin, c'est un camembert pas fort. Camembert léger. Mais bon, un goût de camembert. Voilà. On commence la randonnée. C'est une randonnée de 6 km. Donc, petite randonnée, une petite baladounette dans les dunes du parc national de Tu. Et on a de la chance aujourd'hui, il fait un peu beau. Par contre, comme on est au bord de la mer, il y a beaucoup de vent. Ça c'est un peu plus casse-pied, mais c'est très joli, ça sent bon et il fait bon. On est
vraiment dans les tours de montée. On vient de terminer la randonnée. C'était une randonnée très simple, très accessible et très agréable. Franchement, les paysages sont juste magnifiques. C'est un autre monde. Donc on recommande le parc national de Thu. J'avoue, je l'ai dit juste pour dire Thu. On arrive au ferry. Moi, je suis stressée. Oh, le stress, c'est un gros machin de fou, je sais pas quoi faire. Voiture. On va donner nos papiers là. C'est parti. On fait la queue pour le checking. On n'a pas l'habitude de ce genre de truc, nous. On fait ça? Tu veux aller là? C'est au pire. Bah comme d'hab. Il y a déjà des gens qui arrivent, ils y vont déjà. Bah oui, mais c'est comme les caisses au magasin. Mais c'est ouf ça. On sait pas choisir. Mais comme au magasin, quand on prend les caisses, on prend toujours la pire caisse. Bah là, on prend le pire. Des fois, il lui reste 10 ans. Non, bah. Les gens, ils passent tout seuls en fait. Ah ouais, Nous, Norvégiens, ils avec les autres. C'est quoi? C'est des Allemands? De quoi? Ah, tout devant, je sais pas. Ouais. Non, c'est jaune, je vois d'ici jaune, donc c'était hollandais, je pense. Ou des Danois? Non, c'est hollandais, ça paraît pas. C'est pas le même jaune, je passe pas. Moi, je vois pas. Non, c'est le hollandais. Ça m'avait trop stressé parce que sur l'email de confirmation, il disait qu'il fallait des passeports. Et nous, on n'a pas de passeport, on n'a que nos cartes d'identité. Du coup, j'étais trop stressée alors que ça a pris 2 secondes. La dame hyper souriante. Ça y est, on a notre ticket pour aller à Kristiansand. Et là, tu vas te débrancher la glacière parce que les problèmes de batterie, non merci. Oui, la glacière. Et là, du coup, on est sur le rang pour rentrer dans le ferry, j'imagine. Et donc, j'imagine qu'il y a tous ces gens-là qui sont avant nous et qui sortiront peut-être avant nous. Quand on est arrivé, c'était tout vide. Maintenant, c'est bien rempli. Et notre bateau est arrivé tout là-bas. C'est impressionnant. Hop, ça y est, on rentre. Le bateau est là. Oh non, toutes les chiens sur la barrière. Ah, c'est toi, hein, t'as vu, hein? La tête caca, là. Le soleil, là. On rentre. Ça se voit que ton pare-brise est sale, bub. Oh, waouh. C'est comme de Eurotruck. Ouais. C'est ça. Et voilà, on est dans notre parking souterrain. On est arrivé.
Il y a un supermarché dans le bateau. On voit apparaître les côtes. Ouais, on va avoir une voiture trop basse. Hein. Ça y est, on sort. Ça y est, on voit la Norvège bleue. Ouais, ça me passionne. Ah, si, là, alors là, par contre, là, oui, dans le truc, quand tu vas là, t'as la route qui est en bas, là, des cailloux, là, quand tu sors du bateau, vraiment. Et ben, il est là, le bateau. Bonjour, c'est la moi du futur. Tout le long de notre voyage avec JP, on a noté les points positifs et négatifs de chaque pays qu'on a traversé, visité plutôt, pour pouvoir faire des petits bilans. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du Danemark, puisqu'on vient de le terminer dans la vidéo. Dans la vraie vie, on a déjà terminé le voyage. Alors pour le bilan du Danemark, il est assez court parce qu'on l'a pas visité beaucoup. Ça a été assez rapide et on le fait maintenant parce que vous verrez, mais à notre retour, on est juste passé par le Danemark et on n'a pas visité de nouvelles choses comme c'était prévu initialement, mais vous verrez pourquoi. Si vous regardez la Volvo Odyssey jusqu'au bout, c'est un pays qu'on a beaucoup aimé. On ne s'attendait pas à ça. Enfin, en fait, on s'attendait à rien avec le Danemark parce qu'on entend assez rarement parler du Danemark. Contrairement à la Norvège, par exemple, où on avait vu beaucoup de documentaires sur la Norvège, sur le Danemark, jamais. Et du coup, on a un peu découvert le Danemark en le visitant et on a été agréablement surpris. On trouve ce pays très reposant, très agréable. C'est vrai, assez plat par contre. Nous qui n'aimons pas trop le plat, c'est une chose qu'on aime moins au Danemark, mais il y a plein d'endroits qui sont différents, qui sont plus vallonnés et le Danemark a quand même quelques petites surprises et c'est ce qu'on a apprécié. Pour ce voyage, on ne l'a pas beaucoup visité parce que c'était pas notre objectif principal, mais pourquoi pas une autre fois pour un autre projet ou quoi que ce soit parce que ça vaut le coup. Au niveau des routes, parce que ça c'est un point important pour nous vu que nous voyageons en voiture, les routes sont superbes, elles sont toutes nickel, il n'y a pas de trous et tout le long des routes, il y a des aires de repos assez fréquemment, avec des poubelles, des tables et parfois des toilettes. Et aussi un avantage quand même quand on roule beaucoup, c'est qu'il y a très peu de radars, donc moins de chances de se faire avoir et ça c'est tant mieux. Donc voilà au niveau des routes. Un autre point positif du Danemark et ça je trouve, enfin, en tout cas moi dans mon esprit, c'est vraiment le truc typique, c'est qu'on peut rouler sur les plages et c'est vraiment une expérience à part qui change. Et on a trouvé ça trop chouette et on peut vraiment rouler sur toute la côte est du Danemark continental et c'est génial. Vraiment c'est génial et ça change des autres pays qu'on a connus jusqu'à maintenant en tout cas. Ensuite un point qui est mitigé, qui peut être positif comme négatif, on sait pas trop, c'est le bivouac. On peut facilement bivouaquer, on peut facilement trouver des endroits pour bivouaquer, mais sauf que le bivouac a une loi un peu bizarre au Danemark et c'est pas très clair. Tout simplement parce que pour le bivouac, il y a des zones de bivouac autorisées et ça comprend apparemment à peu près l'ensemble du pays, sauf qu'on a essayé de trouver des cartes. On n'en a pas trouvé et c'est vraiment pas clair et je pense la majorité, peut-être la totalité même de ces bivouacs, de ces zones de bivouac autorisées, on peut pas y accéder en véhicule. C'est un inconvénient comme un avantage, ça dépend de comment on voyage. Mais nous qui voyageons en voiture avec toutes nos affaires dans les voitures, faut au moins qu'elles soient proches et pas à des kilomètres. Donc ça c'était un inconvénient pour nous en tout cas. Mais par contre, les zones de bivouac autorisées, il y a des petits
shelter, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc c'est des petites cabanes avec le nécessaire pour passer une bonne petite soirée. Donc de quoi faire un feu, des toilettes sèches, une table, des bancs, etc. Et un toit pour s'abriter s'il pleut. Donc voilà pour le bivouac, c'est bien mais pas bien, on sait pas trop, c'est assez mitigé. En tout cas on a trouvé assez facilement des bivouacs toutes les soirées où on a été au Danemark et on a eu des très chouettes bivouacs. Et enfin, le dernier point, c'est un point négatif, mais ça le Danemark il y peut pas grand chose, c'est les moustiques. Il y a énormément de moustiques et aussi énormément de mouches au Danemark. Mais c'est vrai que c'est pas agréable. Notre tout premier bivouac sur l'île de Remø, c'était une horreur. On n'en pouvait plus de ces moustiques qui nous tournaient autour. En fait, on a mangé le plus vite possible pour pouvoir aller dans la tente et avoir la moustiquaire. Parce que c'est pas vivable, autant de moustiques. Et ça a été quasiment le cas tout le long du Danemark. Mais ça, c'est aussi parce que c'est un pays très humide. C'est comme ça. Donc voilà pour le bilan du Danemark. Donc je vous laisse continuer à visionner notre voyage. Et surtout, le début de la Norvège. Alors, dis-moi. Oui. Raconte. On est en Norvège? Et oui. C'est trop chouette notre premier réveil. Ça y est, on est bien arrivé en Norvège, le ferry a pas collé. Ah, le matin il dure, mais on est bien quand même là, Ouais. au bord du lac. Bienvenue en Norvège, un pays qui nous fait rêver depuis tant d'années, une terre que nous avons tant attendue de pouvoir visiter un jour. Pendant des années, nous avons regardé des documentaires fascinants, nous immergeant dans la splendeur de ces paysages grandioses, en nous imaginant traverser ces routes sinueuses, au cœur d'une nature intacte et majestueuse. Située au cœur de la Scandinavie, la Norvège est plus qu'un simple pays. C'est une promesse d'évasion, un endroit où la beauté sauvage se dévoile à chaque tournant. Ces vastes espaces naturels nous ont appelés. Nous avons imaginé chaque instant, chaque souffle, chaque vue, comme une invitation à l'évasion. Aujourd'hui, notre rêve devient réalité. La Norvège nous ouvre enfin ses portes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On vous dit à dans 2 semaines pour la suite de notre Volvodyssée. Salut!